Bonsoir. Alors, je profite de ce moment pour tout simplement faire passer un message. Alors, l'histoire de Jonas, c'est l'histoire du coup du prophète que Dieu envoie à Ninive. Il se trouve à Ninive. Et donc Dieu voulait l'envoyer à Ninive plutôt, mais Jonas a fui. Il a fui cet appel-là et il se retrouve à Tarsis. Il se retrouve à Tarsis dans le bateau et dans le bateau, on le jette à l'eau, du coup. Et il se repent dans le poisson. Dans le poisson, il fait la prière, il se repent, il fait des prières et Dieu, du coup, le pardonne, il l'extrait du poisson. Et ensuite, Dieu lui demande de retourner à Ninive pour justement annoncer que Dieu allait détruire la ville de Ninive à cause du péché. Alors, Jonas ne comprend pas pourquoi, au fait, justement, le Seigneur n'a pas à la fin détruit la ville de Ninive, parce que entre temps en fait la ville de Ninive s'est repentie. La ville de Ninive a demandé pardon à l'Éternel et donc c'est pour cela que Dieu, notre Dieu de miséricorde, l'Éternel des armées, Jésus-Christ, Dieu le Tout-Puissant, le Almighty, donc le Dieu de miséricorde, a dit je leur pardonne et je ne vais pas détruire la ville de Ninive. Et Jonas n'a pas compris, non pas qu'il voulait que la ville soit détruite, mais c'est que Jonas, au fait, il s'est levé, il a dit je détruis la ville et Dieu va détruire plutôt la ville et Dieu ne le fait pas. Donc il s'est dit est-ce que le peuple va croire que je suis crédible? Est-ce que je vais paraître crédible puisque je viens de dire que moi que Dieu va détruire la ville et Dieu ne le fait pas? Justement, le Seigneur, lorsqu'on se repent, lorsqu'on demande pardon, c'est un Dieu miséricordieux. Donc je ne vois pas pourquoi que lorsqu'on demande pardon, Dieu ne pardonne pas. Dieu pardonne nos péchés, Dieu pardonne nos erreurs, Dieu pardonne nos fautes. Il dit que si nos péchés sont noirs comme le cramoisi, il peut les rendre blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, il peut les rendre comme la laine. Donc lorsque nous confessons nos péchés, la Bible déclare qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc peu importe dans quelle situation tu te trouves, peu importe dans quel péché tu es, laisse-moi te rappeler que la parole de Dieu dit que Dieu a effacé l'acte dans l'ordonnance qui nous condamnait, celle qui subsistait contre nous. Il a éradiqué. Alléluia, ton péché est effacé, ton péché est nettoyé, ton péché ne peut plus te condamner. Rappelle à ton adversaire que il a été dépouillé dans Colossiens 2:15. Rappelle-lui la parole. Une personne qui est dépouillée n'a plus de pouvoir. Une personne qui est dépouillée n'a plus d'autorité. Une personne qui est dépouillée n'a plus d'emprise sur toi. Alors tu dis à ton adversaire, arrière de moi, je ramène mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de mes pensées. Alléluia. Donc c'est à nous de faire ce travail de renouvellement de pensée. C'est à nous de méditer la parole afin que l'adversaire ne puisse pas trouver une place quelconque afin de s'initier dans tes pensées. Alléluia. C'est à toi de faire ce travail-là. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Rappelez à une personne que Dieu c'est un Dieu de miséricorde. S'il a pardonné la ville de Ninive, si la ville de Ninive se repentit, je ne vois pas pourquoi il va pas te pardonner. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Il ne se repent pas. Dieu, c'est un Dieu réel. Il est véritable. C'est pas une illusion. Le Seigneur est vivant. Et il reviendra rechercher cette église sans tache, sans ride, sans défaut. Le Seigneur, il est vivant, il est bon. Donc aujourd'hui, si tu as fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, ne dis pas que Dieu va pas te pardonner. C'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. Donc aujourd'hui, si tu as entendu cette parole et que tu te trouves dans une situation de péché, tu te trouves dans une situation de culpabilité, dis Seigneur, que ton sang me nettoie, que ton sang me lave, que ton sang me purifie et que Dieu te pardonne. Demande pardon au Seigneur, il te pardonnera. Alléluia. Il a pardonné la ville de Ninive, il a pardonné nos péchés, son sang a coulé pour nous. Donc saisis-toi de sa parole, saisis-toi de la parole de Dieu et tu es libre, tout simplement. Voilà, c'est ce que je voulais échanger aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.